Bonjour et bienvenue sur la toute première émission tunisienne consacrée au sport mécanique, au sport extrême, au rallye, au monde de l'auto, de la moto, du jet ski, du powerboat. C'est TWT Motors présenté par Hencheuch. Dans cette émission qui, je l'espère, vous plaira, nous allons vous proposer 5 rubriques tout aussi intéressantes les unes que les autres. À commencer par les ERDF Masters de karting qui viennent d'avoir lieu en France, à Paris-Bercy plus exactement, et qui ont réuni toutes les grosses pointures des sports automobiles, toutes disciplines confondues. En deuxième partie de l'émission, il s'agira d'une première mondiale, d'une exclusivité pour TWT. Il s'agit de l'envoûtante italienne, la Lancetta Emma, présentée par notre pilote démonstrateur, Hatem Achour. La troisième rubrique de ce jour vous emmène directement dans le monde de l'environnement, de l'écologie, avec une voiture à 100% électrique qui va révolutionner votre vie. Après les Vélib, voici arriver les Autolib qui vont changer votre mode de transport dans les villes de France. C'est un pick-up qui vient de se distinguer par une super deuxième place à l'Africa Eco Race, le rallye qui vient d'avoir lieu. Eh bien, c'est un pick-up qui n'est pas comme les autres, vous l'aurez compris. Nous avons fait le test drive pour vous. Suivez le Volkswagen Amarok. Pour clore cette émission d'aujourd'hui, nous allons vous proposer une rubrique insolite qui vient d'avoir lieu sur le dernier Tunisia Road Rally et qui se passe dans un sidecar. Alors regardez les trajectoires, regardez les acrobaties et le sidecar qui prend feu. Bien sûr, lors des émissions à venir, vous aurez droit aussi à plusieurs nouvelles du Run and Tuning, de la Formule 1, du WRC, des rallyes tout-terrain et surtout des présentations de toutes sortes de voitures, des citadines, des 4x4, des pick-up et autres. Sans oublier une rubrique très importante de prévention et de sécurité routière. Ah, j'oubliais, nous aurons aussi des jeux pour les passionnés. Nous allons vous faire gagner beaucoup de cadeaux. Suivez-nous, attachez vos ceintures, c'est parti. Nous sommes en direct là à Paris au Palais Omnisport, Hatem, pour faire quoi au juste? Le master de karting de Palais Omnisport de Bercy à Paris. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ce karting? La particularité de ce karting, c'est qu'il va se dérouler avec des voitures qui roulent à l'électrique. Et c'est une grande première. Je rappelle qu'on est donc au Palais Omnisport de Bercy. Là, aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est la conférence de presse, mais c'est surtout les essais pour les médias. Une soixantaine, voire plus de journalistes, tous magazines, tous médias confondus, sont là pour couvrir un événement grandiose avec les plus grandes stars des sports mécaniques. Et nous allons citer parmi eux Sébastien Bourdet, mais surtout Sébastien Loeb, unique champion du monde qui a gagné le championnat du monde des rallyes WRC à 8 reprises. 8 reprises, c'est pas peu. Donc nous allons avoir, j'espère, tout au long de ce reportage, l'occasion de vous faire des interviews à Sébastien Loeb, à Bourdet, à Philippe Streif, qui est l'organisateur de ce karting, ERDF Karting, et qui était, je rappelle, un très très grand pilote de Formule 1. Et puis voilà, donc on va participer aux essais, on va faire partager donc à tout le monde ces beaux essais avec une belle paluche dans notre carte, n'est-ce pas Hatem? Oui, ce sera une excellente prise en main. Pour la première fois, on va piloter des kartings à énergie renouvelable. Oui. Électrique, donc c'est extraordinaire pour l'environnement. On se la joue écolo. Carrément. Et ben voilà, à vous.
a quelqu'un qui a beaucoup de boulot aujourd'hui, c'est justement Monsieur Philippe Boulot. Ça n'a pas raté, c'est là, Philippe. Hein. Absolument, j'ai un peu l'habitude. Depuis 52 ans, je l'entends. Voilà, alors pour ne pas changer, là je voulais l'attraper parce que je voudrais expliquer justement à tous nos téléspectateurs ce que c'est qu'un kart électrique. La conduite est complètement différente, donc avec moi Philippe qui est instructeur va vous donner un peu plus de renseignements sur la manière de piloter et non pas de conduire un kart. C'est ce qu'il vient de me rectifier. Tout à fait. Donc pour piloter un kart électrique, on se retrouve avec des masses qui sont un petit peu déplacées par rapport aux cartes thermiques. Donc les repères sur la piste sont absolument pas les mêmes. Alors il faut bien faire attention, ça roule aussi vite, sinon mieux qu'un kart thermique. Mais c'est vrai que le pilotage, on a des repères, on doit réapprendre un petit peu à piloter un kart électrique. Et ça se passe comment au juste? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un kart classique? Tout à fait, les freinages sont un petit peu différents, surtout les prises de virage, les prises de corde, ce qu'on appelle les points de corde, sont un petit peu plus élargies puisqu'on a plus d'assises sur le kart, on a donc plus de grip en entrée de virage et donc la trajectoire est un petit peu plus différente et le comportement moteur est totalement différent. On a énormément de couple dès les premiers tours de roue, donc ça change totalement la façon de piloter. Mais sinon, c'est pas plus dangereux que les autres, quoi. C'est écologique, c'est vrai, c'est bien pour l'environnement, mais au niveau danger, est-ce que c'est pareil au même par rapport aux cartes mécaniques ou... Je dirais que c'est beaucoup plus sécurisant puisqu'on n'a pas d'essence à bord, pas d'hydrocarbures, pas d'huile, donc aucun risque d'incendie bien évidemment et aucun risque de fuite ni de brûlure. C'est donc l'avenir, c'est ça? C'est même pas l'avenir, c'est le présent. Et comment vous avez fait pour brider les cartes là? Il y en a beaucoup qui sont déçus, qui auraient voulu aller plus vite. Ils ont dit on nous a bridés. Ça c'est top secret, on ne va pas vous le dire, mais effectivement les cartes ne sont pas à puissance maximum parce que ce sont des machines extrêmement puissantes. Et ça demande vraiment un apprentissage. Même nous, on a mis un petit bout de temps à trouver les bonnes solutions et les bonnes combinaisons de pilotage. Écoutez, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés un champion, un très très grand champion, Sébastien Bourdet, qui va se présenter lui-même et il va vous dire exactement ce qu'il en est de son palmarès. Sébastien, bonjour. Bonjour. Oh, ça fait un peu show-off là, mais donc j'ai gagné le titre de champion de Champ Car 4 fois, de 2004 à 2007. J'ai fait une petite année et demie de Formule 1 et puis depuis je me concentre avec Peugeot sur le programme d'endurance. On a fini 3 fois deuxième aux 24 heures et on ne sait pas exactement quel sera le programme 2012, mais ça devrait être pas mal. Oui, non, pour la presse, ils ont été un petit peu bridés, histoire de ne pas casser de matériel et de surtout faire attention de ne pas casser les journalistes. Mais pour le châssis avec lequel je viens de faire quelques tours, lui est dans la version qui sera utilisée samedi soir et dimanche après-midi. Donc c'est un vrai kart de compétition, énormément de puissance en sortie de virage et c'est super adapté pour cette piste qui est serrée et plutôt courte. Je suis un peu essoufflée parce que j'ai couru pour la rattraper, notre Laurie. Alors j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi Miss France 2011, Laurie Tillman, qui va se présenter, qui va nous dire surtout qu'est-ce qu'elle fait dans une action comme le RDF Karting électrique. Alors bonjour à tous, bonjour à la Tunisie alors. Ah ben merci beaucoup, merci. La Tunisie qui vous a suivi de très très près pour les élections, Laurie. Ah ben merci beaucoup, je suis touchée. Alors aujourd'hui, je me présente, Laurie Tillman, Miss France 2011. J'ai cédé ma couronne il y a une semaine à Miss France 2012. Et aujourd'hui, je suis sur le roulage de l'ERDF de Mastercard parce que j'ai eu la chance, j'ai été une privilégiée. J'ai testé en fait les cartes électriques avant tout le monde, accompagnée de Jean-Éric Verne, qui est un charmant pilote qui se destine à une belle carrière dans la F1 et aujourd'hui je suis là pour retester ces petits engins assez puissants et impressionnants et surprenants même j'ai envie de dire puisque aujourd'hui ils ont encore évolué depuis mes premiers essais. Et ça vous fait quoi, Laurie, de passer des podiums à une piste de kart, passer d'une action à l'autre? C'est ce que vous avez fait pendant une année, puisque vous étiez quand même, vous avez servi votre pays sur tous les plans. Sur tous les fronts. Exactement, ouais. Ça vous a fait quoi? En fait, moi j'avais une fascination, c'était le sport automobile, la mécanique, et grâce à mon année de Miss France, j'ai pu toucher du doigt justement cette fascination que j'avais. Donc j'ai été au Grand Prix de Monaco, sur les grilles de départ, à côtoyer les plus grands noms de la F1. Aujourd'hui et demain, je suis présente à Bercy pour participer à ce beau spectacle de l'ERDF et j'espère que ça durera longtemps parce que c'est une belle passion. En tout cas, moi, ça me plaît, ça me fait vibrer et c'est tout ce qu'on attend finalement du sport auto. En dehors de la télé, je suis pilote de rallye tout-terrain. Si je vous faisais une petite proposition d'être pilote-copilote, est-ce que ça vous tenterait? Un scoop? Ah complètement. En Tunisie alors? Oui. Ça me dit. Les pistes, les dunes, le beau soleil de la Tunisie.
Tout me va la neige, les dunes, le sable, je suis tout terrain. Et un petit mot pour la TWT, la Tunisia World Television. À tous les spectateurs de TWT, je vous embrasse très très fort. Mouah. Et bonne chance à tous et que votre vie soit merveilleuse. Bye. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. End, c'est comme The End en anglais avec un H au début. Mais avec moi, c'est jamais la fin. Ou alors c'est une très belle fin. Ou alors c'est une très belle fin, tout à fait. Ça commence très bien avec l'équipe. Donc j'ai avec moi Julien Febvreau qui nous a fait tout à l'heure des démonstrations magnifiques. On a eu l'occasion de le filmer, très belle trajectoire. On a vu que son kart électrique, malgré le fait qu'il soit bridé, il en a sorti pas mal de choses, n'est-ce pas Julien? Ouais, c'est un super engin, un vrai kart de compétition. Donc je crois qu'il faut saluer le travail de Sodicart qui a créé une machine extraordinaire qui fonctionne très bien. On sait que l'électrique, c'est l'avenir parce que là, on peut s'amuser en polluant zéro et ça c'est respectueux de l'environnement, c'est super. Puis on est dans un endroit extraordinaire, c'est la plus grande enceinte parisienne fermée. Il va y avoir 12 000 personnes demain. Je peux vous dire que quand je suis rentré des coursives dans l'enceinte de Bercy, je me suis imaginé ce que ça allait donner demain et dimanche avec 12 000 personnes. Ça va être extraordinaire. C'est génial. Et c'est une première pour toi que d'essayer des cartes électriques, je suppose? C'est la première fois que j'essaye un kart électrique. C'est la première fois que je roule à Bercy et on est très chanceux de pouvoir, grâce à Philippe Streff, rouler dans cette enceinte. Et ouais, j'ai été très surpris par le kart parce que j'ai eu la chance de conduire d'autres karts, on va dire plus classiques, des karts de course. Et je me rends compte qu'avec cette machine-là, on a atteint quasiment le niveau de compétitivité d'un kart classique. Donc le pari, il est réussi. Je vois là Hatem qui me fait des signes. Il voudrait te poser une petite question, j'ai l'impression. Oui, parce que je voudrais présenter déjà Julien à nos chers téléspectateurs. C'est que Julien couvre l'ensemble des Grands Prix de Formule 1. Et je voudrais lui poser une question. Maintenant, il y a l'équipe. C'est pour l'équipe. Pour l'équipe, tout à fait. Toujours. Donc, et pour l'équipe Magazine Maroc qui vient de naître donc actuellement, qui sort toutes les semaines au Maroc. Et je voudrais savoir pourquoi l'équipe et Julien ne s'intéressent pas aux pilotes maghrébins. Il y en a un qui est Mehdi Benani qui court en WTCC actuellement. Et j'aimerais bien que Julien fasse un effort pour regarder un peu de l'autre côté de la Méditerranée. Surtout que les finances, c'est nous qui les avons et plus en France. Est-ce que tu voudrais répondre à cette question, Julien? Alors Mehdi, je l'observe avec attention parce que le WTCC c'est une grande compétition. Deux, ce serait formidable, qu'on ait un pilote maghrébin qui arrive au plus haut niveau en Formule 1. Deux, qu'on ait une course au Maghreb de Formule 1 parce que nous les journalistes déjà on serait heureux d'aller au soleil dans un bel endroit. C'est que je reviens de Tunisie, il fait très beau là. On serait bien accueillis alors qu'ici on se caille. Donc on vous attend et on serait ravis effectivement de voir arriver un pilote à ce niveau. Mais c'est génial parce qu'aujourd'hui que ce soit la F1, le WTCC, ça s'internationalise. Il y a des pilotes asiatiques, sud-américains. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un pilote maghrébin à l'avenir au plus haut niveau. On a Christian Bréant qui nous a préparé un show assez spectaculaire, vous le verrez. Dans ces deux éditions, il y a deux soirées. Donc, le samedi à 20h et le dimanche après-midi à 15h. Ce sera une journée un peu plus familiale. On espère, la salle est pratiquement remplie, donc on espère arriver aux 12 500 personnes par jour. Et on aura une belle retransmission télévisée également sur Eurosport avec 2 heures directes par jour. Et le format des courses, effectivement, sera assez rythmé avec des essais à huis clos pour les pilotes juniors demain après-midi. Mais des demi-finales et une finale. Et pour la catégorie des stars, tout se passera devant le public. Avec les essais libres demain à huis clos, mais les essais chrono donc devant le public avec une sélection demi-finale, petite finale pour les de rattrapage et super finale bien sûr avec Henri Tillman qui remettra les trophées aux vainqueurs samedi à 23h30 et dimanche à 18h30. Je suis bien contente de retrouver Monsieur Philippe Streif, qui était un grand champion de Formule 1. Et là, il est en train de faire sa reconversion, Philippe. Alors, si on en parlait. C'est pas vraiment une reconversion, puisqu'il y a déjà une dizaine d'années, se sont arrêtés ces Masters de karting de Bercy, que j'ai organisé de 93 à 2001. On se souvient du duel Prost-Senna, notamment en 93. Dernier duel, malheureusement, puisque Ayrton s'est tué 4 mois après, en Formule 1. Et j'ai été obligé d'arrêter en 2001 quand Elf a été racheté par Total. Et là, je suis heureux, grâce à ERDF, de lancer avec des cartes qu'on voit ici 100% électriques, donc très silencieux et écologique aussi. On n'a pas de fumée dans ce palais Omnisport de Paris-Bercy en indoor et c'est très agréable pour les spectateurs, ça sera beaucoup mieux. Je suis très heureux avec mes enfants de réorganiser ces ERDF Mastercard
puisque je travaille au ministère de l'écologie et des transports. Je suis ambassadeur de Nicolas Hulot, donc c'est important pour moi, si on relançait ces Masters, de le faire avec des cartes électriques. Et je remercie ERDF de nous avoir suivis dans cette aventure un peu folle, je reconnais, de lancer des cartes de compétition 100% électriques avec des champions de rallye, notamment Sébastien Loeb, 8 fois champion du monde de rallye, une douzaine de pilotes de Formule 1 quand même, 4 titulaires, 4 pilotes d'essai, des jeunes Français espoirs de la Formule 1. Donc on est très heureux de se retrouver ici à Bercy en famille avec Romain et Thibaut, mes deux fils, qui j'espère donc vont pérenniser cet événement à mes côtés. On se régale en France. On se régale en France. Mais en Tunisie, je pense qu'on doit manger de bonnes choses aussi, non? Vous connaissez le couscous? Ah bah j'adore ça. Avec les doigts, c'est encore mieux en plus. Elle est devenue Miss France grâce au couscous tunisien. Voilà. À mon âge, avec ces 4 roues et un volant, et je trouve que c'est juste magique de pouvoir vivre d'une passion. Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je referais pareil. Dans quoi roule Franck Montagny tous les jours? Franck Montagny roule dans une 508, mais il va peut-être rouler dans une autre auto un peu plus vieille parce qu'on va monter un rallye dans ce beau pays qui est le vôtre et qui s'appelle le Morocco Tour. Et donc je viendrai de toutes les manières vous rendre visite. L'hiver, c'est sympa de rencontrer des copains et de taper la bourre comme ça. Et le kart électrique, ça vous a plu de conduire? Oui, c'est sûr, c'est pas tout à fait pareil que les cartes à moteur, mais quelque part, ça a un bon goût et c'est sympa au niveau pilotage. Voilà, on est là pour s'amuser, donc je crois que vous avez c'est salopé, il y a un bon plateau, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est pas facile d'être dans le coup, mais c'est... Je pense que c'est aussi un peu la fatigue du voyage. Vous n'étiez pas vraiment au top de la forme, non? Si, ça va. Oui. De toute façon, on est là pour s'amuser, comme on dit. Ben, parfait, et congratulations pour tout ce que vous faites. Merci. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes ici à Paris-Bercy pour les Masters ERDF de karting. Alors, ça change la F1 ou pas? Ça change de la F1, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un événement sportif ici en France, puisque c'est vrai qu'on n'a plus de Grand Prix. Donc on essaye de soutenir au maximum tous nos pilotes. On a pas mal de représentants français venus à Bercy ce soir et on espère les encourager. Marion, je vais vous dire Pic, Vergne, Bianchi. Pic, Vergne, Bianchi, Grosjean. Grosjean aussi. Le quatuor infernal, oui, ça fait du bien de voir un peu des Français qui commencent à briller. On a eu effectivement la titularisation il y a très peu de temps de Romain Grosjean. On a eu celle de Charles Pic qui a déjà été annoncée. On espère d'autres, bien sûr. Un événement exceptionnel, star exceptionnelle et puis animateur français exceptionnel. Je n'ai pas besoin du tout de présenter Denise Brognard qui est quand même la star du petit écran. Il crève l'écran, n'est-ce pas Denise? Merci de me recevoir comme ça sur la télé tunisienne. Déjà, je suis très impressionné que vous soyez là pour cet événement à Bercy. Et je tenais d'ores et déjà à vous dire que même malgré tout ce qui s'est passé chez vous, de positif, j'ai envie de dire, vous vivez dans un pays formidable. J'adore la Tunisie et j'y vais depuis très longtemps, entre Djerba, Monastir, Nabeul, Tunis. Franchement, ne changez rien au niveau de la géographie et de la façon d'accueillir les touristes. Donc si j'ai un truc à dire, parce que je sais que vous souffrez de ça en ce moment, c'est allez-y, n'hésitez pas. La Tunisie est un pays magnifique, très accueillant. Et maintenant qu'il n'y a plus Ben Ali en haut de toutes les réceptions des hôtels, c'est encore plus sympa. Et vive la Tunisie libre. Et ça, je crois que c'est bien. Vous allez faire un malheur parce qu'une fois que tout ça se sera remis d'aplomb, je crois qu'on va redécouvrir et découvrir non seulement les attraits touristiques de votre pays, mais la grande gentillesse et la liberté, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, la liberté des Tunisiens. Voilà, on la sent quand on rencontre des Tunisiens qui vivent en France, mais on la sentira encore mieux là-bas. Ça fait plaisir de l'entendre venant de la bouche de Denise. Denise, qu'est-ce que vous faites juste à ces ERDF Masters Karting? Vous êtes là pourquoi au juste? Alors écoutez, je vais essayer d'animer la course ce soir avec des amis, puisque Philippe Streff et Hervé Bonini, les deux organisateurs, sont des amis à moi. Et ils m'ont demandé d'être l'animateur de la soirée. Donc en tant que monsieur Formule 1 en France, j'ai bien évidemment accepté avec des pilotes que je connais bien, Sébastien Loeb, Romain Grosjean, Jules Bianchi, Jean-Éric Vergne, qui sont des gens que je côtoie très régulièrement sur les circuits. Et je trouve que c'est intéressant d'un point de vue technologique que d'avoir ces cartes électriques. Vous allez voir, c'est absolument extraordinaire de voir ces bolides qui vont extrêmement vite sans faire de bruit. C'est quand même l'avenir.
et puis d'avoir les meilleurs pilotes français, quelques-uns des meilleurs pilotes au monde sur ce rassemblement qui va nous rappeler plein de belles choses, les mano à mano avec notamment Prost et Senna il y a un peu plus de 10 ans. Et ce sont peut-être les champions de demain. Donne-nous quelques noms de champions actuels qui ont brillé et commencé en kart ici. Mais tous ici, même Sébastien Vettel, mesdames et messieurs, était vainqueur ici par exemple. Sébastien Bourdais, Adrien Sutil. Lewis Hamilton. Évidemment, Lewis Hamilton, c'est l'école, tout le monde le sait. Mais plus que cette école, c'est cet endroit qui a peut-être révélé chez eux cette volonté de rencontrer un jour les étoiles, d'avoir une communion avec le public. On le sait, les pilotes sont des sportifs, mais ont aussi besoin de vibrer dans une salle. C'est pour ça qu'on va suivre avec attention les 2 courses de juniors. Et puis dans quelques minutes avec Francis, on va vous présenter les stars. Il y a des stars incroyables. Il y a la plus grande star du sport automobile. Pas tout, il y a la plus grande star, et j'en dis pas plus pour l'instant. Beaucoup de surprises aussi, rassurez-vous. Un vrai moment de bonheur. Denis va se retrouver dans quelques instants, car on le rappelle, un programme consacré aux stars, bien évidemment, et également aux meilleurs juniors. Alors, on dit juniors, dans certaines disciplines, les juniors, on dit 7, 18 ans, voire 19 ans, voire une vingtaine d'années en rugby. Là, les juniors, ce sont des cadets déminés, ce sont plutôt des gamins de 12-13 ans, une vingtaine de kilos, et ce sera sans doute, non pas un lever de rideau, mais l'une des catégories que nous allons suivre avec le plus d'attention. A tout de suite. قديش يجيو جماعه طايرين شو عزة بس يوم يتجروا ما تقوليش كرابي كيف هذا شنو هذا شنو هي فسر هذيك كارت هذيك يمشي من غير كربيرون من غير مازوت من غير ما حتى شيء الكتريك بلا ضوء هذا مازلنا نزوم صفيقس هذم هذم نتاع لين الخساره هذم هما لين الموبيلات لين الخساره لين لاسورونس شو العزاء هذم كان هبطوا صفيقس ويفلقوا الروس يفلقوه شو العزاء ويجريوا لا والله نجموا نهبطوهم هذم كلموا عبد الناظر بالله والزحاف وعبد الناظر نعيطوا لهم زوز عليك بالله والله عليك بتقوى الله والله وعليا يا حبيبي هذا موما تاع صفيقس ويطيروا بالكاسك ولا بليش سمعت شي يا كاسك يا بليش كيف
قل لي قل لي انت مش عامله انترفيو ولا مش عامله انترفيو؟ مش عايزه نعرف عليك خدمتي ولا خدمتك؟ نخلي لساني عندي هذه خدمتي ولا خدمتي؟ نعرف عليه نعرف عليه نعرف عليه شو تحاول تحملها بطون بالحق؟ اوه عندك شك انت؟ يضم لا سورونس لا ضوء لا غاز لا ما جاو في دار لك شاو هذه لا غاز لا ما لا ضوء هذه هي. Il ne s'agit pas d'acrobatie, mais il s'agit de la présentation de la nouvelle Lancia Thema en première mondiale, rien que pour vous, chers téléspectateurs, pour TWT, la Lancia Thema, 3 litres, 240 chevaux, moteur 6 cylindres, turbo diesel, un vrai bijou. Et rien que pour vous, chers téléspectateurs de TWT, vous allez la voir depuis Paris et on va vous faire visiter donc en même temps Paris. Alors tous à bord et on y va. À tout à l'heure. Donc cette Lancia Thema que je vous présente aujourd'hui, ici sur la place du Trocadéro, on va aller s'installer donc au fameux Café Coq. Les voituriers sont toujours aussi sympas pour nous prendre des voitures. Comme vous voyez, c'est quasiment un salon de l'auto ici, exclusivement pour TWT, cette Lancia Thema qui est en train de faire vraiment une grande fureur ici sur la place parisienne. Tout le monde s'interroge sur cette voiture, tout le monde veut savoir ce que représente cette voiture, tout le monde veut savoir ce que c'est cette voiture. Donc je voulais vous dire, c'est un V6, 3 litres de cylindrée, turbo diesel, 240 chevaux, 43 mètres kilos de couple et tout le monde apprécie cette voiture, n'est-ce pas? Comme vous voyez, des jantes de 20 pouces qui est en série, ce qui est une option même chez Ferrari et Lamborghini, Maserati et Bentley. Sur cette voiture-là, c'est en série. Alors là, on y a mis des tailles basses, des 245 45 par 20, 245 45 par 20, exclusivité faite par le constructeur, le manufacturier de pneumatiques américain Goodyear. Cette caisse que vous voyez ici, tout en aluminium. Donc avec une fermeture des portes affleurantes, c'est-à-dire qu'il fait ça le bébé, hop, il se met de wahdo. Le bébé il s'accale wahdo. Tout le bébé. On ne claque plus les portes. Dès qu'on ferme, il s'aspire automatiquement. Les rétroviseurs que vous voyez, énormes. Pourquoi? Pour avoir une excellente visibilité vers l'arrière. Ce sont ces petits détails qui font la différence pour que le conducteur soit dans un environnement de sécurité optimisé. Comme vous voyez, la calandre avant assez imposante, avec une lame inférieure pour l'aérodynamique de la voiture, afin que le vent puisse frapper contre la lame et bien la mettre plaquée au sol. Une calandre à grille ordinaire, bien évidemment avec un style et un effet rétro. Des phares au xénon, bien évidemment ça c'est une technique pour tout le monde. Comme vous voyez, ces petits détails, ce sont les lave-phares et ceux-là, ce sont les petits capteurs de stationnement. Comme vous voyez donc de l'extérieur, c'est une voiture qui est magnifique, qui est superbe, elle est assez imposante, avec donc des phares directionnels. Et je vous invite à venir à bord. Les petits détails de raffinement d'une finition exceptionnelle, le surpiqué, le cuir surpiqué, avec des inserts en bois sur le tableau de bord. Tout le bois est en cuir, entièrement, avec une montre qui a été faite spécialement pour Lancia, au style rétro. Et là, quand vous allez voir, ça, c'est l'écran tactile de la voiture pour toutes les commandes, le pare-soleil, les sièges chauffants, la ventilation des sièges, le téléphone, les réglages de la voiture, le GPS, la navigation, toutes les commandes. Alors, avec des sièges que vous voyez ici, ils ne sont pas troués, ils sont ventilés. C'est fait exprès pour le confort des occupants de la voiture. Le cœur de cette voiture, c'est son moteur. 3 litres, CRD, technologie, on va la voir, on va dire Chrysler. Non, c'est une technologie propre à Lancia. Soupape refroidie au sodium. Ça n'est pas un multi-soupape, mais il développe 239 chevaux avec un couple faramineux, un couple camionnesque de 43 mètres kilos.
à 2000 tours minute, c'est-à-dire qu'on optimise le couple déjà à 2000 tours minute et on arrive à obtenir un gain en performance et en consommation. La consommation, j'ai roulé dans Paris avec cette voiture, on n'a jamais dépassé les 8,5 litres au 100, ce qui est exceptionnel pour une voiture de ce gabarit-là. Autre chose et autre détail aussi important, c'est la boîte de vitesse avec un visco-coupleur des dernières générations qui permet un changement radical en roulant sans à-coups, ce qui était un peu le talon d'Achille de toutes les boîtes automatiques. Aujourd'hui, cette voiture est la seule et la première à être équipée de cette boîte de vitesse avec des rapports très courts, avec sans à-coups lors des changements de vitesse. واخيرا لقيت لكم اوتوليب. عندنا ساعه ونص نحوسوا في باريس نلوجوا في اوتوليب. هذوما هما السيارات اللي قلت لكم عليهم اللي عملوهم جدد بعد لي فيليب. لا ميري دو باريس عملت لي اوتوليب. سو سون دي فواتور الكتريك اللي اي مواطن ينجم يكريهم بواسطه الكارت دو كريدي. كيما شو شايفين نحوس من بكري بالايفون ونلوج على اوتوليب في باريس الكل. توا بعد ساعه ونص تحصلنا على هذايا. هاك تشوفوا معناها عندكم لا بوسيبيليتي باش يعاونوكم. دونك besoin d'aide, présentez votre carte devant le lecteur situé sous cet écran. عندكم une carte تحطوها carte de crédit وتنجموا تجبدوا الكهرباء اللي احنا باش نشوفوها توا اللي تنجموا تستعملوها اللي هي كما قلت لكم اسمها اوتوليب. En général vous avez des bornes. عندك هكا لا بورن نيميرو 1 مثال هي موجوده. هذه بورن نيميرو 1 كانت فيها كهرباء. توا ما عادش موجوده الكهرباء هذيا. هزوها هاكا. فما البادج هنايا كيف كيف تعدي البادج تهز الكهرباء. فما الكهرباء نيميرو 2 كيف كيف هزوها. فما نيميرو 3 فما 4. هذايا سي ان بوتي باركينغ دوتوليب اللي فيه 4. اون جينيرال فيهم 6 هما ابوبري. في باريس توا بور لو مومون فما ابوبري 700 اوتوليب 700 ستاسيون اي بورن دونك نتاع اوتوليب ومعملين باش يخلطوا ال 1120. خلينا نطلعوا نشوفوا الكهرباء هذه كلهم من النوع هذايا بور جوست بور انفورماسيون. خلينا باش نشوفوها elle est très simple, très facile à utiliser. C'est une voiture normale qui a besoin d'un permis bien sûr. Juste pour information, cette voiture là مكتوب عليها blue car. فيها des vitesses normales, clignotants, un petit tableau juste pour vous montrer votre vitesse, la température. Voilà, elle est très simpliste. Très très pratique. C'est surtout pour faciliter les déplacements et c'est surtout dans un besoin écologique. La mairie de Paris, c'est réduire comme l'émission de CO2 et c'est pour ça que ces autolibres ont été faites. C'est vraiment surtout le côté écologique. Donc, كما تشوفوا هنايا فما باتري فما une pile. تقول لك هنايا par exemple عندكم 92%. معناها cette voiture l'autolib توا مشارجة à hauteur de 92%. Elle est fixée à la borne والشارج نتاعها تشد لكم 92%. نحب نقول لكم حاجه اخرى اللي الكيلومتراج معناها البويسانس نتاع الكهرباء هذه ماهيش كبيره برشا وما تمشيش بسرعه كبيره. En général, c'est du 40-50 km/h en moyenne. Le plus important, c'est de faciliter les déplacements dans une ambiance propre et écologique. Donc voilà en gros, c'est une voiture pour 4-5 personnes maximum. Comme vous voyez, l'habitacle n'est pas très très grand, mais pour Paris, il n'y a pas mieux. Un petit détail que je tiens à préciser, le grand équipementier donc, de pneumatiques Michelin, bien sûr le français, le Bibendum comme on l'appelle, c'est lui qui a équipé tous les autolibres et surtout pour ceux qui connaissent Pininfarina, bien sûr qui a fait les plus belles voitures au monde et c'est lui donc qui s'est occupé de dessiner ces autolibres.
c'est le début de l'avenir, ces véhicules-là. C'est-à-dire que je pense que le véhicule électrique, aujourd'hui, n'est pas la panacée, parce que l'électricité, il faut bien la produire. Et elle est produite où? Dans des centrales thermiques ou dans des centrales nucléaires. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, il y a de la pollution à travers ça. Je pense que le jour où on aura trouvé une énergie que l'on peut récupérer sans forcément polluer, là, on aura fait un grand pas. Pourquoi pas la voiture à hydrogène bientôt? Mais c'est quand même un pas en avant. Et moi, je suis très heureux, en tout cas, que la ville de Paris ait mis au point ces autolibres. J'en vois un petit peu partout. Bon, moi, je suis soit en moto, soit en vélo dans Paris. Donc, j'ai pas besoin d'autolibre. Mais je trouve que c'est une avancée technologique. Il faut vivre avec son temps. Et je crois que les progrès technologiques, il faut les prendre à bras-le-corps. Et puis, il faut les utiliser. Il faut le faire savoir. Et puis il faut continuer à avancer. Parce qu'encore une fois, je vous dis, l'électricité pour une voiture, c'est pas la panacée. Parce qu'encore une fois, il faut la fabriquer, cette électricité. Alors, c'est vrai que ça paraît magique, vous mettez une prise, ça paraît totalement propre. Mais pour que l'électricité arrive sur la prise, il faut forcément qu'il y ait des centrales thermiques et des centrales nucléaires. Et ça pollue. Aujourd'hui, TWT Motors a décidé de vous faire partager une nouvelle merveille. Cette merveille, c'est la toute dernière voiture de chez un grand concessionnaire, mais on vous le dira plus tard. Alors aujourd'hui, si je vous dis que c'est un pick-up, que c'est une voiture utilitaire, que son nom en anguille veut dire loup, eh bien vous l'aurez compris. C'est le tout dernier né de chez Volkswagen, la Volkswagen Amarok. C'est que l'Amarok a réussi son pari. Être un vrai utilitaire, mais en séduisant aussi une nouvelle clientèle, un nouveau segment, un nouveau marché, monsieur et madame tout le monde, qui pourraient être intéressés justement par cette voiture, qui est un pick-up, qui est un utilitaire, mais qui peut être aussi la voiture de monsieur et madame tout le monde tous les jours, sans pour autant oublier que cette voiture a été réalisée pour les professionnels. Comment l'Amarok a-t-elle réussi à séduire ce nouveau segment de clientèle non professionnelle? En étant tout simplement économique, écologique, en ayant un poids nettement inférieur à la concurrence et surtout en se dotant d'un look racé, viril, robuste et élégant et d'une finition allemande qui se passe de tout commentaire. Les vitres sont électriques, les rétroviseurs électriques. Elle est dotée d'un régulateur de vitesse, la sellerie est comme vous le voyez très très belle, vraiment elle a tout d'une grande. Pour les professionnels qui savent que l'âme du pick-up c'est dans sa benne, sachez que celle-ci justement est assez grande pour une surface de chargement de 2,52 mètres et puis que la version simple cabine, qui n'existe malheureusement pas en Tunisie, pourra accueillir 2 palettes côte à côte, contrairement à la double cabine, comme celle-ci, qui pourra contenir une palette. La charge utile peut, quant à elle, aller jusqu'à 1,150 tonnes. Avec son 5,25 m de long pour 1,94 m de large, l'Amarok promet de vous donner le meilleur de lui-même et vous prouve à chaque instant que c'est un vrai baroudeur et surtout un très bon franchisseur qui ne craint ni les inclinaisons, ni les dévers, ni les passages de guet ou autres difficultés. L'Amarok dispose aussi du meilleur couple dans sa catégorie. Je vous invite à regarder attentivement les essais de ce véhicule. Ils ont été faits par un pilote démonstrateur professionnel, Christian Lavieille, qui vous montrera non seulement comment l'Amarok peut surmonter toutes les difficultés justement qu'elle rencontre,
Mais comment? C'est la seule voiture qui peut rouler toute seule. Je ne vous dirai pas comment, vous l'avez compris, c'est la voiture qui roule seule. Il y a le feu. De l'eau, vite. Vite. Et cours. Putain. Vite, encore. Il y a plus d'eau. Il faut récupérer les caméras, pour tirer le matériel. C'était donc la première émission de TWT Motors. J'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.